Bonjour et bienvenue dans Si on sortait, la nouvelle émission de TV78. Aujourd'hui, nous sommes à la maison Elsa Triolet à Aragon, à Saint-Arnaud en Yvelines, avec Guillaume Roubokwachi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du site ? Exactement. Alors le moulin de Villeneuve, là où nous sommes, c'est là où ont habité Louis Aragon et Elsa Triolet. C'est un lieu qui est un petit peu resté figé dans le temps. À l'intérieur, les objets sont d'époque. C'était une volonté de votre part ? En réalité, c'est une volonté du couple et plus précisément d'Aragon, puisque c'est lui qui décide à la fin des années 1970 de donner cette maison à la nation française. C'est sa formule, et le legs est accepté en 1984. Et donc quand la maison ouvre au public en 1994, eh bien, on peut découvrir la partie qu'ils ont habitée, qui est restée effectivement comme elle a été quand ils étaient dans cette maison-là. C'est-à-dire que quand vous vous promenez à l'intérieur de la maison, vous pouvez tomber sur eh bien, la cuisine telle qu'elle était, avec encore d'ailleurs un réfrigérateur de la marque Frigidaire. Voilà, tout est resté comme ça. Vous pouvez tomber aussi sur la cravate d'Aragon. On a l'impression qu'il va arriver ou qu'ils vont arriver l'un et l'autre d'un moment à l'autre. D'accord. Et il y a beaucoup aussi d'artistes qui sont venus ici pour les voir en tant qu'artistes, les rencontrer. Ils ont laissé des œuvres. Qu'est-ce qu'on peut voir dans la maison ? Alors évidemment, on ne voit pas qu'un frigidaire dans cette maison, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque Aragon était un écrivain, bien sûr, et Elsa Triolet également, mais ils étaient tous les deux très liés à d'autres écrivains, mais aussi à des artistes, à des plasticiens, depuis longtemps. Et donc beaucoup sont venus ici et beaucoup ont donné des œuvres au couple. Et donc dans la maison, quand vous allez dans la cuisine, vous avez par exemple une œuvre originale de Fernand Léger. Quand vous poussez un peu plus loin, vous pouvez tomber sur plusieurs œuvres de Picasso. Et puis il y a également des œuvres d'autres artistes, comme Fougeron, comme Taslitsky, comme Yaï. Donc il y a vraiment une grande variété d'artistes qui sont exposés à l'intérieur de la maison. Ces œuvres ne sont pas exposées comme si c'était pour des visiteurs, elles sont exposées parce que quand ils habitaient là, eh bien, les œuvres de leurs amis étaient à leur côté. Donc il y a vraiment une volonté de montrer aux visiteurs comment c'était à l'époque et comme ils vivaient en fait. Exactement, voilà, c'est comme si vous entriez chez Aragon et chez Elsa Triolet. Voilà. Et donc chez eux, c'est aussi le jardin, le grand parc, c'était un lieu d'inspiration pour eux. Aujourd'hui, on peut le visiter ? Alors il se trouve que Elsa Triolet est une femme de la ville, elle est née à Moscou, vous voyez, et Aragon est né dans la région parisienne, et elle dit à sa sœur à un moment « j'avais manqué la nature ». Et elle découvre ici, dans le Jardin de Saint-Arnoux, la faune, la flore, tout autant d'éléments qu'elle connaissait mal. Et donc évidemment, le jardin fait vraiment partie de la maison au sens large du terme. C'est Elsa Triolet elle-même, qui était architecte de formation, qui a dessiné les dessins, les parcours, les chemins du parc. Donc ça fait vraiment partie de la maison. Et puis de toute façon, ils sont tous les deux enterrés ici, dans le parc de la maison. Donc évidemment, le parc est ouvert à la visite. Et donc on peut aussi aller se recueillir sur les tombes. Exactement, la tombe est peut-être visitée d'une certaine manière, elle peut accueillir des visiteurs et quand on s'approche de la tombe, on a installé une sarabande de Bach qui est jouée par Rostropovitch. Pourquoi ? Parce que Rostropovitch, le grand violoncelliste, est venu lui-même ici jouer sur la tombe d'Elsa Triolet, cette sarabande de Bach qu'on diffuse aujourd'hui. C'est aussi un lieu d'exposition, un lieu de création artistique. C'était une volonté de Louis Aragon, si je ne me trompe pas. Effectivement, je vous ai peut-être coupé. Mais non, mais je vous en prie. Non, d'accord. Quand Aragon lègue cette maison à la nation française, son souhait est de faire de ce lieu un lieu de mémoire, donc consacré à leur œuvre, à leur vie. Donc c'est la première dimension qu'on a évoquée. Mais il souhaite aussi en faire un centre de recherche. C'est pour ça que ici nous avons des chercheurs qui peuvent consulter les ouvrages de la bibliothèque d'Aragon et d'Elsa Triolet. Il y a plus de 30 000 ouvrages qui sont présents dans la maison, avec des dédicaces et différents aspects. Et puis également un centre de création. Il faut bien mesurer que Aragon comme Elsa Triolet ont tous les deux beaucoup aidé toute leur vie, étaient aidés de jeunes créateurs et ont toujours été sensibles aux questions plastiques. Et donc aujourd'hui encore, on prolonge cet esprit d'Aragon et Elsa Triolet en organisant des expositions, 3 expositions chaque année. Et dans le parc, par ailleurs, eh bien, il y a des sculptures contemporaines qui ont été déposées, offertes, laissées en dépôt ou offertes à la maison Elsa Triolet à Aragon et qui maintenant ornent son parc. Alors en ce moment, en parlant des expositions, jusqu'au 30 novembre, il y a une exposition consacrée à Bernard Prat et Anna Cash. Pourquoi avoir fait cette exposition ?
Bien, on est vraiment dans l'esprit de ce qu'on souhaite ici, donc l'ouverture en direction de l'art contemporain. Et puis évidemment, il y avait un clin d'œil parce que Bernard Prat et Nakache sont un couple. Et évidemment, dans une maison de couple d'artistes, c'était toujours intéressant pour nous d'accueillir un couple de créateurs. Et donc ils présentent leurs œuvres, d'une part ici derrière les œuvres de Bernard Prat, et puis là-bas dans le pavillon, il y a les œuvres d'Anakash. Merci beaucoup Guillaume Roubaud-Kouachi de nous avoir accueillis aujourd'hui. Je vous en prie, merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour des nouvelles idées de sortie dans les Yvelines.